Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la BNP Paribas qui achète des cryptos, même si c'est pas énorme. On va parler aussi de Eigenlayer avec une bonne nouvelle concernant l'airdrop Eigenlayer. Je vais aussi vous parler de Ton avec un investisseur de renom qui achète cette crypto et on va parler aussi de Rugpool et de plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Le Bitcoin aujourd'hui est en hausse 59 000 $, plus 2,46%. Ether, on se rapproche des 3 000 $, plus 0,87%. Ton fait plus de 9% et je vous en parle un moment dans la vidéo. Mais avant ça, je voulais vous parler de l'airdrop Eigenlayer et de la bonne nouvelle du jour qui vient de tomber pour les petits déposants d'Eigenlayer. On parle de 100 tokens Eigen qui vont être donnés à l'ensemble des utilisateurs de Eigenlayer, sachant que 100 tokens Eigen est estimé actuellement autour de 10 $ par token, donc on parle d'un airdrop de 1000 $. Alors attention, les tokens ne devraient pas être transférables avant le 30 septembre. En tout cas, ils ciblent la date du 30 septembre pour la transférabilité, c'est-à-dire quand est-ce qu'on pourra vendre ces tokens. Donc même si vous allez pouvoir les récupérer le 10 mai, vous n'allez pas pouvoir les vendre avant fin septembre. Et du coup, en fait, les 100 tokens, ils vont être pour l'ensemble des utilisateurs qui ont interagi avec Eigenlayer avant le 29 avril. C'est juste énorme, honnêtement. Potentiellement, même les tout petits dépôts vont être éligibles. On attend d'avoir du détail pour savoir si les utilisateurs qui ont déposé sur Pendle et les autres mécanismes de finance décentralisée un peu plus complexes vont aussi être éligibles. Mais a priori, oui, c'est l'ensemble des utilisateurs qui ont interagi avec le protocole avant le 29 avril. Même pour un tout petit montant, ils pourraient être éligibles à 100 tokens Eigen. Et honnêtement, c'est énorme. On parle de 280 000 utilisateurs qui sont éligibles pour ça. Du coup, voilà, j'espère que tous ceux qui ont investi sur Eigen vont être éligibles, en tout cas ceux de la communauté. Vous savez que j'ai longuement parlé de tout ça et finalement, ça va être un petit airdrop sympathique. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, mais je parle souvent d'airdrop dans le groupe privé de ma formation Telegram. Enfin, dans le groupe privé Telegram de ma formation, vous avez le lien dans la formation. Dans la description, c'est plus pour générer le meilleur rendement possible, mais on parle de plein de choses différentes et pas que de la finance décentralisée. Alors, parlons maintenant d'autre chose. Je voulais vous parler des ETF. Des ETF spot Bitcoin aux États-Unis qui commencent à connaître des retraits massifs des investisseurs. Regardez, on va voir ce tableau qui nous montre les divers retraits sur les ETF, les divers dépôts. En fait, ça fait depuis le 24 avril qu'il n'y a plus de dépôt du tout sur l'ETF Spot Bitcoin de BlackRock. On était à 0,00 et là, on est passé en négatif sur BlackRock. Donc, il y a 37 millions de dollars à peu près qui ont été retirés de l'ETF BlackRock. C'est pas le plus gros retrait. On a Fidelity qui a connu la plus grosse quantité de retirés. On parle de 191 millions de dollars. Et globalement, on a 560 millions de dollars retirés des ETF. C'est un record depuis le lancement de ces ETF spot Bitcoin. Donc voilà, vu que le marché est en train de se calmer un petit peu, c'est en train de se faire ressentir sur les ETF spot Bitcoin avec ces retraits qui viennent d'avoir lieu. Alors oui, concrètement, c'est clairement un manque de confiance, on va dire quand même. Mais voilà, il faut voir dans la durée, est-ce que ça va se stabiliser, est-ce que ça va continuer à baisser. On reste sur des niveaux très élevés, hein. Les ETF spot Bitcoin, c'est vraiment un succès. Mais voilà, donc c'est quand même notable de voir qu'il y a des retraits qui ont lieu en ce moment. Ensuite, on va parler de BNP Paribas, donc la seconde plus grande banque européenne, la deuxième plus grande banque européenne, qui vient d'acheter des ETF, des parts dans les ETF spot Bitcoin de BlackRock. Alors, ça c'est une bonne nouvelle en soi, parce que voilà, on a quand même une banque, une institution financière énorme qui achète du Bitcoin via les ETF. Mais on va dire la moins bonne nouvelle, c'est que c'est négligeable. La quantité de Bitcoin qu'ils viennent d'acheter, on parle de 40 000 $, 41 000 $, c'est moins d'un Bitcoin, donc c'est vraiment pas grand-chose. Alors peut-être qu'ils sont en train de tester les choses, voir comment ça peut marcher, ou essayer de tester, je sais pas, certains process réglementaires. Honnêtement, on est juste sur de la spéculation actuellement. On ne sait pas pourquoi et comment ces bitcoins ont été achetés, ou plutôt ces parts de l'ETF Spot Bitcoin de BlackRock ont été achetées. Mais ça reste pour moi quand même globalement une bonne nouvelle. J'espère qu'il y aura des quantités beaucoup plus importantes et qu'on va pas rester sur un Bitcoin parce que ça ne change absolument rien. Mais ça va peut-être donner confiance à d'autres institutions financières d'acheter des ETF spot Bitcoin en se disant voilà, il se passe pas grand-chose, il n'y a pas eu d'impact, je sais pas, réglementaire ou autre suite à cet achat. Alors,
Il y a eu d'autres choses aujourd'hui. Il y a eu le bilan de Coinbase qui vient de sortir, trimestriel, qui est très très bon. On parle d'1,2 milliard de dollars de bénéfices nets sur le premier trimestre de l'année 2024. C'est plus que toute l'année 2023. Mais j'ai vu ce tweet très intéressant qui nous montre en fait que lors du précédent bull run, oui on peut appeler ça comme ça, lors du précédent bull run quand on avait le grand public qui générait au cours du quatrième trimestre de l'année 2021 177 millions de dollars, c'est 177 milliards de dollars de volume plutôt, alors que là si on prend le premier trimestre de l'année 2024, on est à peine à 56 milliards de dollars. Donc c'est plus de 3 fois moins généré par le grand public sur Coinbase. Et pour moi, c'est symptomatique de ce qu'on dit depuis un certain temps, que le grand public n'est pas encore revenu dans les cryptos. On a vraiment beaucoup moins d'investisseurs grand public qui sont en train de trader le marché. Alors certes, les institutionnels, on voit que ça se rapproche du niveau de 2021. On parle de 256 milliards alors qu'en 2021 on était à 375 milliards, donc même ça c'est en dessous. Mais globalement, le grand public n'est toujours pas là. Ça se voit, moi je le ressens, je ne vois pas d'emballement autour des crypto-monnaies, autour de moi. Ça commence un peu, mais voilà, on est au loin du niveau de 2021. Donc pour moi, ça c'est une bonne chose, ça veut dire qu'il y a encore de la place, il y a encore de la marge pour avoir des prix encore plus élevés, alors qu'on vient d'atteindre des plus hauts historiques, le grand public n'est toujours pas là, donc c'est juste énorme. J'espère qu'il va revenir ce grand public bientôt, ou potentiellement ça sera juste tiré par les institutionnels. Moi je pense que les deux. Il y aura une montée du prix qui va entraîner un retour du grand public et ça va être un cercle virtueux comme ça et je pense que ça va encore monter encore plus haut. Après à quel horizon, honnêtement, je n'en sais rien. Parlons maintenant de Rugpool. Je vous avais parlé sur la chaîne de Z Casino, qui était une sorte un projet qui a levé 30 millions de dollars en Ether en promettant aux gens qu'ils allaient leur rendre les 30 millions de dollars en Ether lors du lancement du projet. Finalement, au lancement du projet, ils n'ont pas rendu les 30 millions de dollars en Ether, ils ont converti les dollars en token en leur propre token en fait. Et du coup, c'est un token qui est beaucoup moins liquide, qui vaut moins, etc. Les gens ont crié à l'arnaque, au rug pull. Et là, en fait, on vient d'apprendre que l'un des membres de l'équipe de Z Casino vient d'être arrêté aux Pays-Bas. Et la police a saisi près de 11 millions de dollars en crypto, mais pas que. Et du coup, bah, j'espère que c'est la première étape pour que les utilisateurs puissent récupérer les Ethers qui ont été bloqués dans ce projet, que ça puisse être rendu à ces personnes qui avaient vraiment investi en se disant bah, c'est bon, c'est sans risque, je vais juste placer quelques mois et récupérer mon argent après. Ensuite, on a Telegram. Telegram, je vous ai dit, c'est en hausse et on a une news intéressante autour de Telegram qui est que Pantera Capital vient d'acheter la crypto Ton qui est associée à Telegram pour profiter un peu du buzz qui est en train de se passer autour de Telegram, autour de la crypto Ton. Et honnêtement, ça marche plutôt bien. J'ai essayé le wallet Telegram, il marche bien. C'est quasiment instantané pour envoyer des cryptos d'un wallet à l'autre. Alors, j'ai pas l'impression que ça soit complètement on-chain quand on est sur l'application Telegram. Il n'y a pas de frais, c'est instantané, ça m'a l'air d'être quelque chose qui est complètement off-chain. Et le wallet en soi aussi, j'ai pas l'impression qu'il soit full custodial dans le sens où à aucun moment on m'a demandé de sauvegarder une petite phrase ou quoi que ce soit. Donc j'imagine que Telegram, ils ont un moyen pour pouvoir accéder à l'argent qui est stocké sur le wallet. En tout cas, quand on voit comment ça fonctionne, je vois pas d'autres solutions. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que Pantera vient d'acheter, on ne sait pas combien, mais ils viennent d'investir sur cette blockchain, ce L1, qui est en train de faire beaucoup parler de lui dernièrement. Alors, le niveau de valorisation de Ton, il est déjà quand même très élevé. On parle de 18 milliards de dollars, c'est juste énorme, c'est déjà le 10e projet. Là, si on va sur CoinGecko et si on enlève les STET, on passe déjà au 9e projet. Bref, mais en tout cas, il y a pas mal d'investisseurs qui y croient. Je vous ai parlé hier, je crois, de Andreessen Horowitz qui avait investi dans OP. Là, on a Pantera Capital qui investit sur Ton. Les VC sont en train de placer leurs pions sur les gros projets qui ont un avenir pour eux, même s'ils sont à des valorisations très élevées. C'est toujours intéressant de voir ça. Et pour finir, quelque chose que j'ai trouvé complètement hallucinant. Donc, il y a un nouveau projet qui vient de se lancer qui s'appelle Build on Bitcoin. Quand on voit ce nom de projet, on se dit que c'est sûrement lié au Bitcoin. Et en fait, non, c'est une solution de niveau 2 sur Ethereum. Donc ils viennent de se lancer avec plus de 40 projets différents, de 40 applications différentes.
Et en fait, ils justifient en disant oui, les solutions de niveau 2 ne sont pas encore prêtes sur le Bitcoin. Et du coup, c'est pour ça qu'on a opté pour faire une roll-up sur Ethereum. Alors, même s'ils comptent développer plein de choses en lien avec le Bitcoin prochainement, dans le futur, actuellement, ça reste juste un L2 sur Ethereum qui s'appelle Build on Bitcoin. Et ça, honnêtement, je trouve que c'est quand même n'importe quoi. C'est un peu se moquer des utilisateurs en leur disant venez faire quelque chose en lien avec le Bitcoin, mais ça se fait 100% sur Ethereum. Donc voilà ce dont je voulais vous parler sur l'aspect finance décentralisée, parce qu'au final, c'est en lien avec la finance décentralisée. Ils veulent construire de la finance décentralisée sur le Bitcoin. C'est un peu le narratif qui commence à naître, la DeFi sur le Bitcoin. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. La DeFi, ça reste principalement sur Ethereum. Il y en a sur plein d'autres blockchains aussi. Mais en termes de TVL, en termes de milliards qui sont gérés dans la DeFi, l'écrasante majorité sont sur Ethereum pour le moment. Si vous voulez creuser un peu plus, je vous ai dit la finance centralisée, vous avez ma formation. Et sinon, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je ne sais pas quand quand je ferai une autre vidéo, samedi ou dimanche, ou peut-être lundi. Peut-être prendre du repos ce week-end. Je vous tiens au courant. À très bientôt. Au revoir.